prendre sa Bible dans le livre de Genèse chapitre 1. Je suis très heureux de vous partager aujourd'hui la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1, comptez du verset 1 au verset 12-13, si vous voulez, tous les chapitres. Et puis après, nous lirons Psaume 104, Psaume 104, du verset 1 au verset 5. Je peux tout de suite vous dire que le Psaume 104, c'est le chant du psalmiste de Genèse chapitre 1. Dans le Genèse chapitre 1, chanté par le psalmiste dans Psaume 4. Nous lisons. C'est le livre du commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y soit, et il y est matin. Ce fit le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous, et l'étendue avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appelait l'étendue ciel. Ainsi il y soit, et il y est matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent à un seul lieu, et que les secs paraissent. Et ce fut ainsi. Dieu appela les secs terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, en ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, en ayant en eux leur semence sur leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous pouvez continuer tous les chapitres. 104 psaumes et en 5. Voilà comment on chante ces Genèse chapitre 1 a été chanté par les psalmistes. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel mon Dieu, qui est infiniment grand, qui est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend des nuées pour son éclat, pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent et il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Vous pouvez continuer tous les chapitres. Amen. Ça, c'est le psalmiste qui chante la création. Que Dieu soit béni. Prions. Père, je bénis ton Seigneur pour cette occasion que tu me permets de partager cette parole, cette prophétie, ce message. Seigneur, merci parce que tu nous enseignes et tu nous montres, Seigneur, comment vivre avec toi. Papa, je te prie de m'aider à transmettre exactement cette parole, cette grande richesse que tu as donnée à ton Église. Bénis chacun qui le suivra attentivement et qui va te permettre de poser dans son âme, dans son esprit, ta vie. Victoire à toi, Père, pour ce que tu vas faire par le Saint-Esprit, qui est notre directeur, qui nous gère, guide. Et tends ta main, Seigneur, que ton nom soit béni en toutes choses. Amen. Quelqu'un peut dire bien Amen. Amen. Vous savez, j'avais des difficultés à donner les thèmes à ce message. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce texte, trop même. Mais laisse-moi parler d'une seule chose, le reste on va le parler après.
Je voulais parler sur la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Quelqu'un peut dire bien amen. La grandeur de Dieu. Laissez-moi vous parler, frère, sur la grandeur du Seigneur. Et qu'est-ce que nous aurons dans cette grandeur? Ici, nous avons le psalmiste qui chante la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, les psalmistes les trouvent où? Les psalmistes trouvent la grandeur de Dieu dans la création. Quand ils regardent la création, ils voient que Dieu est grand. Ils voient que Dieu est puissant. Sa grande majesté, il dit il est majesté. Donc, quand il est en train de dire que Dieu, la majesté qu'il a, c'est-à-dire il impose ses caractères du respect. Quand tout le monde regarde la nature, respecte Dieu. Chaque personne qui va regarder les eaux craint. Il craint. Sa majesté, ses caractères de grandeur est dans la création. La création du Seigneur est visible. Mais nous pouvons découvrir dans ce qui est visible la main invisible. Dieu, vous le verrez dans ce qu'il a fait. Sa splendeur, soit son éclat de lumière, ça s'éclate visiblement. Quand vous regardez la nature, vous regardez la création de Dieu, vous voyez que Dieu est puissant. Et sa splendeur, ça se voit visiblement. Quelqu'un peut dire bien Amen. Bien aimé, Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Dites ça bien, Dieu est bon. Ah, vous avez peur de dire que Dieu est bon. Vous savez, la création de Dieu, pourquoi il a créé ça? La création de Dieu, c'est la richesse de l'homme. Je suis encore avec l'argent, avec la richesse. Je n'ai pas encore fini mon message de richesse. Dieu, il a donné à l'homme sa richesse. Et cette richesse est enfermée dans la création. Quand vous regardez la création de Dieu, vous verrez que la richesse. Dieu, avant de créer l'homme, il a commencé à créer la richesse. La terre, les cieux, les eaux, la mer, les astres. Tout ce que Dieu a créé, c'est la richesse de l'homme. Donc l'homme ne peut pas dire qu'il est pauvre. Nous sommes riches avec le ciel. On peut en gagner beaucoup d'argent en exploitant l'espace. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des pays qui vivent qu'avec cet espace? Oui. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de biens, seulement en exploitant que l'espace, tel que l'Éthiopie. L'Éthiopie vit qu'en exploitant l'espace que Dieu a donné. L'espace est une grande richesse que Dieu a donnée à l'homme. Il dit, avant de te créer, je mets d'abord la richesse que tu auras dans la vie pour que tu vives bien. La mer, n'en parle même pas. La mer, c'est une grande richesse que Dieu a donnée à l'homme. Et il y a quelqu'un qui peut dire un grand amen. Les eaux, c'est une grande richesse. Les astres, c'est une grande richesse. Le soleil, c'est une grande richesse. Si vous voyez le soleil, comment ça saute, ça peut nous donner beaucoup de choses. Les gens qui étudient l'énergie dans le soleil, il y a beaucoup de choses qui sont dans le soleil. Donc Dieu, frère, nous a enrichis. Nous sommes riches. Dites, je suis riche. Oh mon Dieu. Dites ça bien, je suis. Je suis. La pauvreté est un choix. La richesse est un choix. Quand vous regardez ce que Dieu a fait pour vous, vous direz que moi je suis riche. En regardant seulement ce que Dieu a créé, sa création,
en les voyant, vous voyez la richesse de Dieu. Et le psalmiste, quand il a regardé ça, il a vu la richesse de Dieu. Et il a commencé à bénir la majesté du Seigneur. Alléluia. La vie des hommes, même notre santé, dépendent de la création. Qui peut être en bonne santé sans la création? Qui? Montre-moi celui qui peut être en bonne santé en négligeant la création. Poser des questions aujourd'hui aux gens qui font l'écologie vont te le dire. Comment est-ce que le monde est en train d'être détruit parce que la création est négligée? Les inondations, les vents violents. Pourquoi? Parce qu'on a négligé la richesse. Dieu nous a donné la richesse qui est la création pour être en bonne santé. Les médicaments nous proviennent d'où? N'est-ce pas de la création de Dieu? Les médicaments proviennent d'où? Ne proviennent pas de la création de Dieu? C'est Dieu qui a créé toutes choses, frère. Laisse-moi vous dire, Dieu nous a enrichis. Nous ne sommes pas pauvres. Vous êtes pauvres simplement par votre mentalité. La richesse nous appartient. Dieu nous a rendus riches. Et je n'ai pas entendu de grands amen. Les amens des hommes riches. Frère, il est impossible d'être en bonne santé sans la création de Dieu. Impossible. Dis-moi, montre-moi celui qui est en bonne santé en évitant la création de Dieu. Tout ce que nous utilisons, c'est la création de Dieu. L'eau que nous lavons, c'est la création de Dieu. La nourriture que nous avons, c'est la création de Dieu. La voiture que nous avons, c'est la création de Dieu. La voiture provient d'où? De la terre. C'est la terre qui donne tout ce que nous avons pour vivre. Mon micro là, c'est la terre. Quelqu'un peut dire bien amen. Amen. Les baffes ici, c'est la terre. C'est la terre qui nous fait vivre. Nous vivons que de la richesse du Seigneur. Qui est celui-là qui peut dire que moi je vis de moi-même? Le psalmiste a compris ça, il dit gloire au Seigneur. Acclamons notre Dieu. Frère, découvre la majesté de Dieu. Découvre la grandeur de Dieu dans la création. Regarde la création, tu verras que Dieu est grand et bon, infiniment bon pour les hommes. J'ai parlé d'une chose, tellement il y en a plein, il faut que je respecte les heures. Sinon je pouvais parler jusqu'à ce que Jésus va revenir. Quelqu'un peut dire amen. La grandeur de Dieu d'abord, cette grandeur est tellement inconnue par les hommes. Et c'est incompréhensible. Les hommes qui sont sur la terre, qu'ils utilisent la création de Dieu et qui ignorent le Créateur. Ils vivent de la création de Dieu, mais ils ignorent le Créateur. Nous ne pouvons jamais utiliser la création et ignorer la grandeur de celui qui a créé ce que nous utilisons. Ça, c'est très mauvais. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont grands d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont l'intelligence. Parce qu'ils ont la volonté. Parce qu'ils sont forts. Mais comment, frère, dis-moi te dire, comment tu peux être fort sans la création de Dieu? Comment tu peux être en bonne santé sans la création de Dieu? Tu es en bonne santé par la création de Dieu et tu rejettes Dieu. Comment on peut vivre des choses comme ça? Je vis que par la création de Dieu, mais c'est Dieu là qui m'a donné sa création que j'exploite pour vivre. Je le rejette. Ah, qu'il parte là-bas. Frère, ma prière, je ne veux pas qu'il y ait une telle personne parmi nous. Écoutez ce que le psalmiste dit.
la création de Dieu doit stimuler notre amour envers Dieu. La création de Dieu doit stimuler notre attachement au Seigneur, au Créateur tout-puissant. La création de Dieu doit stimuler mon amour envers Dieu. Le psalmiste dit ceci, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Quelqu'un peut dire mon âme bénit l'Éternel. À haute voix s'il vous plaît. À haute voix s'il vous plaît. Mon âme bénit l'Éternel. Le psalmiste dit à son âme de bénir l'Éternel. Dans l'âme, nous avons l'intelligence, nous avons la volonté, nous avons le sentiment. Donc, le psalmiste dit, mon intelligence bénit Dieu, ma volonté bénit Dieu, mes sentiments bénissent Dieu. Parce que mon intelligence utilise ce que Dieu a créé. Mon intelligence, tu es au service de la création de Dieu. Puisque tu es au service de la création de Dieu, bénis d'abord le Créateur. Quelqu'un là pour acclamer bien le Seigneur. Quelqu'un là pour acclamer bien le Seigneur. Mon âme bénit. Mon intelligence bénit. Ma volonté bénit. Mes sentiments bénis. Quelqu'un là pour dire un grand amen. Le psalmiste demande à son âme de bénir l'Éternel. Il demande à son intelligence de bénir Dieu. Parce que Dieu est bon. Oh, nous en bénissons. Vraiment, il est qui? Il a créé, il a mis sa création et il a donné à l'homme l'âme, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté et les sentiments. Il dit, mon cher, je t'ai créé. Voilà les richesses que j'ai mis à tes côtés là. Pour que tu vives bien, tu dépends de cette création. Puis tu veux être en bonne santé. Voilà, la création est là. Si tu veux bien manger, oh écoutez, tu es là. Si tu veux bien vivre, oh là là, ne t'en fais pas. Mais je t'ai donné l'intelligence pour que tu exploites ce que moi j'ai créé. Quelqu'un là pour dire amen? Est-ce que quelqu'un là pour dire bien amen? Les jours que tu vas commencer à exploiter ma création, tu verras la richesse palpable. Les jours que tu mettras ton intelligence, ta volonté, tes sentiments pour exploiter ce que moi j'ai créé pour toi, tu seras en très bonne santé. Tu auras une longue vie. Mon fils, je t'ai créé de donner une âme pour que ma création t'aide à vivre longtemps. Alléluia. Ça c'est pas l'amour. Ça c'est pas l'amour. Quand on est devant une telle personne, on ne peut pas dire majesté. Majesté. À lui la majesté. En Jésus. Sois louange, honneur et gloire. Il a mis à côté de moi toute sa richesse pour que je sois en bonne santé. Il a mis à côté de moi toute sa création pour que j'aie l'argent. Il a mis à côté de moi tout ce qu'il me faut pour que je vive longtemps. Et est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que vraiment vous pouvez dire que Dieu tu es bon? Ah, Dieu tu es? De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Les hommes doivent bénir l'Éternel, car il est grand. En voyant que la création, en voyant que les arbres, en voyant que les eaux, en voyant le ciel et le soleil, en voyant la pluie qui tombe, est-ce que la pluie c'est une richesse? Bien-aimé, est-ce que la pluie c'est une richesse? Bien-aimé, est-ce que la pluie c'est une richesse?
Hey, si la pluie c'est une richesse, pourquoi te dis pauvre? Pourquoi tu te dis pauvre? Parce que ton âme ne fait rien. Ton âme ne fait rien. Dieu a mis à tes côtés tout ce qu'il vous faut, frère, pour que tu vives longtemps, que tu sois en bonne santé, que tu aies des habits, que tu manges bien. C'est à tes côtés là, ça y est là, tout autour de toi. Et ça s'appelle la création. Vous êtes là pour dire amen? Les hommes doivent bénir le Seigneur en regardant ce que Dieu a fait, en voyant la richesse qui est à côté de vous, en contemplant la richesse. Seigneur, ton ouvrage renferme notre richesse. Père, ton ouvrage renferme tout ce que j'ai besoin. Tout ce que j'ai besoin, tout ce que je cherche est dans la création. Eh mon Dieu, je suis merveilleux quand je regarde ça. Eh mon Dieu, le pain est dans la terre, dans la richesse, est dans la création. L'eau est dans la création. Les habits dans la création. Tout ce que j'ai besoin, c'est dans la création. Les hommes du monde, puisqu'ils ont vu tout ce qui est dans la création, ils ont dit Dieu, va-t'en. Il y a des gens qui exploitent la création et disent à Dieu, parte là-bas. Dieu n'existe pas. Ah, on ne peut pas être insensé comme ça. Quelqu'un là pour dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens qui exploitent bien la création et qui se sont enrichis. Et ils ont beaucoup d'argent. C'est vrai? Oh, c'est vrai? Je peux là, et c'est vrai? Qu'il y a des gens qui exploitent la création, ils ont beaucoup d'argent. C'est vrai? Et il met Dieu de côté. Non, nous devons bénir Dieu. Dès que j'ai un peu de richesse, Dieu soit béni. Parce que je contemple l'ouvrage du Seigneur. Mon intelligence, ma volonté, mes sentiments doivent être orientés vers la majesté du Créateur. Je ne peux pas transformer la création en Dieu. Le soleil, Dieu l'a donné pour que j'aie la nourriture. Et ce soleil-là devient un Dieu. Oh! Oh! Non! Dieu a donné l'eau. Dieu a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre. Et il est bon. Accepterez-vous de l'acclamer parce qu'il est bon? Il a fait tout ça. Tu es bon, Seigneur. Donc, je voulais dire ceci. Dans le visible, nous pouvons découvrir l'invisible. En voyant le visible, je peux voir Dieu. En voyant ce qui existe, je vois la puissance de Dieu. En voyant ce qui se fait, oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, tu es grand. La grandeur de Dieu, c'est se voir dans ce qui est visible dans la création. Pour cela, frère, il faut cesser d'être aveuglé par le plaisir que la création donne. Ne doit pas être aveuglé par le plaisir de la création. La création jouit nos cœurs. La création nous aide. Quand on est devant la création, on dit on est devant l'eau. Wow. Quand on est devant le beach, devant le beach, wow. Ça va, Dieu est puissant. Mais nous autres, qui avons été sauvés par Jésus, quand je suis devant la création, je vois la majesté du Seigneur. Je vois la grandeur du Seigneur. Je vois la puissance de Dieu. Je ne suis pas aveuglé par ce que la création me présente. Quelqu'un peut là pour dire un grand amen.
Dieu a créé les hommes et les femmes. Des très jolies femmes. C'est une création. Comment tu peux être aveuglé par une création que Dieu t'a donnée? Non. Frère, laisse-moi te dire, ne sois pas aveuglé par la création, mais bénis Dieu. Il est très important d'admirer par nos yeux physiques la splendeur, l'éclat du Seigneur. Il faut que mes yeux contemplent l'éclat, la puissance, la grandeur, la majesté de Dieu en voyant sa création. Quelqu'un là pour dire amen. Quand je touche un arbre, oh Dieu, dans cet arbre, tu as mis ma nourriture. Quelqu'un peut dire amen. Vous aimez les paille-paille? Moi j'aime ça. Hein? C'est ma nourriture du soir avant de dormir. Parce que le soir je ne mange pas. Je mange qu'un tout petit fruit de paille-paille là. Et vers 20h dès que j'arrive, là je dors bien. Quelqu'un peut dire ben, amen. Même avant de prêcher comme ça, on me prépare une paille-paille, je mange pour venir prêcher. Ça fait du bien. Quand je reste seulement une paille-paille, il y a du sucre là-dedans. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a du sucre dedans. Un peu jaune, un peu... Ça vient d'où? De l'internet? Quel est cet ingénieur qui a donné cette couleur au paille-paille? Qui? Il s'appelle qui cet ingénieur-là? Quel est cet homme sage? Hein? Mais les insensés, quand ils voient le paille-paille, ils mangent, ils refusent celui qui a créé le paille-paille. Il faut être insensé. Quelqu'un là pour dire amen? Ce jour-ci, il y a des mangues. Est-ce que la mangue, c'est une richesse? Je pose la question, est-ce que la mangue, c'est une richesse? Est-ce que la mangue, c'est une richesse? Ok, vous qui avez des arbres dans votre parcelle, quand vous cueillez cette mangue-là, ce fruit-là, vous dites quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Et ça peut être un sujet de prière, de louange, d'adoration. Seigneur, je t'adore. Je te bénis à cause de cette mangue. Succulent. Ça goûte bien. Hein? Est-ce qu'il y a du sucre là-dedans? Oui. Le sucre de qui? Alléluia. Alléluia. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu, que tu es grand. De tout mon être. Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frère, parlez un peu de beaucoup la boire. Vous savez ça? Ce foufou là, ça provient d'où? Ça provient d'où? Maïs qui a créé. Est-ce que Dieu a créé le maïs? Pour notre bien? Pour être en bonne santé? Pour être en bonne santé? Manger, aller au boulot et gagner l'argent. Et après dire c'est mon argent. Insensé. Il faut être insensé pour dire des choses comme ça. Quelqu'un peut dire bien amen. Laisse-moi vous choquer. Qui a créé la terre? Pourquoi tu dis c'est la terre de mes ancêtres? Ça c'est la terre des maisons. Tes ancêtres ont créé ça quand? Tes ancêtres sont les premiers occupants. Mais ça leur appartient. Hein? Ça appartient à qui? La terre appartient à qui? Qui ont occupé ça premièrement? Est-ce que ça devient leur terre à cause de ça? Voilà pourquoi quand tu es dans une terre créée par Dieu que tes ancêtres ont occupée, rends d'abord grâce à. Bénis d'abord qui? Bénis Dieu. Tu as donné à mes ancêtres cette terre. Et ne faites pas du mal à une autre création de Dieu. Pour ce que Dieu t'a donné. Gloire au Seigneur. Vous êtes là pour dire bien amen.
Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu est bon. Mais je te répète, ne sois pas aveuglé par le plaisir que la création nous donne. Il est très important d'admirer de nos yeux physiques la splendeur de Dieu, d'admirer sa main invisible au travers les visibles, la création. Il y a des gens qui disent, oh, moi je n'ai rien à dire à Dieu. Tu n'as rien à dire à Dieu? Oh, mais comment vous priez de longues prières comme ça? Mais parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Quand je me mets à genoux, je commence à parler sur les paille-paille. Père, tu as créé les paille-paille avec une couleur jaune. Il y a de vert. Tu as mis du sucre là-dedans. Et puis ça goûte bien dans ma bouche. Et puis ça me donne de la santé. Oh, tu es grand. Quand je vois la mangue, quand je vois les foufous là, oh mon Dieu, mais... Quelqu'un l'a pour dire amen. Donc, quand un enfant, ceux qui savent, ceux qui ont la gratitude, quand ils parlent de Dieu, ils ont beaucoup de choses à dire. Mais les ingrats non. Le psalmiste était merveilleux de l'infinie grandeur de Dieu. L'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Il était merveilleux. En voyant que la création, est-ce que vous, ça vous émerveille aussi? Bien, vous êtes vraiment insensé, ingrat. Quand tu vois même aux autres, frère, comment est-ce que tu peux faire des choses comme ça? Pourquoi cette ingratitude? Pourquoi tu n'es pas émerveilleux juste pour ce que Dieu a fait? Pour la richesse qu'il a mis à tes côtés. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Voilà, frère, je t'invite à bénir Dieu pour la richesse. À bénir Dieu pour ce qu'il a fait. Bien-aimé, te dit, Dieu est grand. Si vous lisez le psaume 105 plutôt, vous verrez que Dieu gouverne sa création. Dans les dans 404, là le psalmiste parle de la création. Et dans les 105, le psalmiste parle comment Dieu gouverne la création. Il y a des gens qui disent, oh, Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est pas avec nous. Si Dieu était avec nous, pourquoi ces catastrophes? Ces catastrophes, c'est toi. Parce qu'il a pris la création et il l'a mis à tes côtés. Il t'a donné l'âme. Dans l'âme, il a mis l'intelligence. Il a mis la volonté, les sentiments. Tu prends ton intelligence, tu détruis ce que Dieu a créé comme création. Vous pensez qu'il y aurait sans conséquence? Qui vous a dit que Dieu t'a dit qu'il n'y aurait pas de danger sur la terre? Sur la terre, il y a des dangers. Personne n'est exempté de dangers. Dieu ne nous a jamais rassuré qu'il n'y aurait pas de danger. Dieu nous dit simplement, je vous protégerai du danger. Mais si votre intelligence crée des dangers, parce que c'est une création. Amen. Le psalmiste bénit Dieu pour les réponses aux besoins des hommes au travers de sa création. Tous nos besoins, frères, c'est dans la création les réponses. Les gens qui ont découvert ça, que les réponses de leurs besoins dans la création, il y a d'autres qui ne prient plus. Mais il y a des frères parmi nous qui n'ont jamais découvert que les réponses de leurs besoins dans la création, ils peuvent te faire 50 jours de jeûne et prier et sortir enfamé, rien dans la vie. Il y a des gens qui pensent, il fait 50 nuits de prière, jeûne et prière 50 jours, et quand ils sortent, ils rentrent dans la maison, ils trouvent la mangue mûre. Une mangue mûre. Hein? Et la foufou bien préparée. La manne, dites avec moi, la manne ne tombe plus. Oh. La manne? Dites avec moi, la manne ne tombe plus. La manne, hein? Dieu nous a donné l'intelligence dans notre âme pour gérer sa création, afin que nous ayons la nourriture, afin que nous ayons les vêtements, afin que nous ayons de quoi manger, afin que nous soyons en bonne santé. Dieu a tout donné, frère. Si ton âme ne fait rien, tu accuseras Dieu. Oh Dieu, tu m'as abandonné, papa, je ne t'ai pas abandonné. Regarde autour de toi la nourriture. Oh Dieu, il n'y a rien ici. Il n'y a rien.
Il n'y a rien vraiment. Tu n'as pas bien vu. Regarde bien autour de toi. Tu verras de quoi manger, tu verras l'argent. Oh Dieu, il n'y a pas l'argent au Congo. C'est vrai, il n'y a pas l'argent au Congo. Tu ne regardes pas bien. L'argent est dans la création. Alors, vous ne voulez pas dire amen. Il y a des gens qui pensent que l'argent est en ville. En ville là-bas. Il y a l'argent là-bas. Est-ce qu'en ville il y a l'argent? J'informe à quelqu'un. L'argent est dans la création. Est-ce que tu peux m'aider à dire ce frère qui est à côté? Dieu dit, le pasteur dit que l'argent est dans la création. Dis-le, l'argent. Amen. Acclamons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Les psalmistes. Frère, la magnificence de Dieu se voit dans les choses visibles. Il bénit Dieu les psalmistes pour les réponses. Tu as besoin de réponses? Mais Dieu a dit, Dieu a admis toutes les réponses avant que tu naisses, avant que tu sois créé. Toutes les réponses à tes questions sont dans la création. Et nous sommes là, Seigneur, pour dire, Seigneur, je bénis ton nom. Tu es puissant pour la création que tu m'as donnée. Seigneur, je t'exalte. Tu es bon pour la création que tu m'as donnée. Est-ce que l'eau est une réponse aux besoins des hommes? Oui. Je pose la question, l'eau est une réponse aux besoins des hommes? Oui. Vrai ou faux? Oui. Est-ce que le ciel est une réponse aux besoins des hommes? Oui. Le soleil est une réponse aux besoins des hommes? Oui. Mais tu cherches quoi d'autre? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu es pauvre? Ton âme a un problème. Pourquoi vous êtes pauvre? Est-ce que sur la terre, il y a la richesse? Je pose la question, vous ne voulez pas dire parce que vous avez honte. Est-ce que sur la terre, il y a la richesse? Mais répondez-nous. Sur la terre, il y a la richesse? Est-ce que Dieu a mis la richesse sur la terre? Comptez combien de richesses sur la terre au Congo? Il y en a combien? Alors pourquoi tu es pauvre? Pourquoi êtes-vous pauvre? Dieu ne nous a pas enrichis. Pourquoi êtes-vous pauvre? La création est devant vous là. Pourquoi ne pas prendre tout ce qui est dans la création pour vivre? Oh mon Dieu. Il ne faut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Oh, Dieu ne répond pas à nos prières. Dieu ne nous occupe pas de nous. Dieu ne répond pas. Dieu nous a laissés comme ça. Dieu ne nous a pas laissés. C'est à vous qui ne prenez pas votre responsabilité. Vous mourrez pauvre parce que tu le veux. Mourir pauvre. Tu veux mourir pauvre parce que c'est un choix que tu as choisi de mourir pauvre. Parce que Dieu a mis tout devant ta face. Même si vous ne voulez pas dire amen, moi je dis à mon place. Amen. Une création qui témoigne de la richesse et la sagesse de Dieu. Donc, c'est la grandeur de Dieu qui rend toute personne grand. Donc, la grandeur de Dieu est la source de toute grandeur. Donc, si je suis grand aujourd'hui, parce que le Créateur est grand. Et dans sa grandeur, il a mis tout devant ma face pour que je sois grand. Il a tout mis pour que je sois grand. Il a tout mis pour que je sois grand. Donc moi je suis grand parce que Dieu, Créateur, est grand. Et dans sa grandeur, il a disposé tout ce qu'il me faut pour que je sois grand. Dieu dispose, l'homme propose. C'est pas ça? Vous vous dites quoi? Voilà ça la pauvreté. Les pauvres disent Dieu, l'homme, hein? Dieu, ça c'est la pauvreté. Les riches disent Dieu dispose. Est-ce que Dieu n'a pas disposé la terre? Dieu n'a pas disposé la création? Dieu n'a pas mis la création devant ta face? Et qui maintenant qui propose la pauvreté? C'est toi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu a trop tout disposé.
Et toi, tu proposes à Dieu la pauvreté. Dieu a créé les eaux et dit, Dieu, l'eau, tu as mis ça là-bas loin. Amène ça chez moi là. Il dit, ah, tu me vois qui? Comment? Moi, je t'amène de l'eau jusqu'à chez toi là, tu dors. Hein? C'est ça, hein? C'est ce que tu penses? L'eau est là-bas, va prendre. Oh Dieu, je ne prends pas. Je ne pars pas là-bas. Amène ça là où je dors. Et Dieu dit, bon, moi, si je ne l'amène pas, et toi, si tu ne vas pas prendre, qui mourra pauvre? Et Dieu, donc Dieu n'a pas disposé. Vous voulez me dire que Dieu n'a pas disposé la richesse pour vous? Vous voulez me dire que Dieu n'a pas disposé la grandeur pour vous? Vous voulez me dire que Dieu n'a pas disposé la grandeur pour vous? Vous voulez me dire que Dieu n'a pas disposé la richesse pour vous? Pourquoi tu lui proposes d'être pauvre? Change. Moi je dis Amen. Amen. Change. Quelqu'un peut dire change. Encore? Encore? Dites encore? Ou bien changeons. Disons? Quelqu'un peut dire changeons. Pour qu'il y ait la richesse dans ce pays. La richesse est sous la terre. Dieu a mis ça dans la terre. Est-ce que vous savez que la terre des Congo est riche? Mais ceux qui habitent la terre sont? Et ils incriminent qui? Et ils injurient qui? Il dit, ah mais tu n'es pas gentil. Moi je t'ai donné la terre riche. Tu continues à m'injurier. Tu continues à m'injurier. Il dit, bon, puisque tu m'injures, moi j'ai créé la richesse dans ton pays. Et toi tu m'injures. Parce que tu as choisi la pauvreté. Et tu me rends responsable de ta pauvreté. C'est comme ça. Voilà pourquoi il te frappe. Moi j'ai besoin de frères et sœurs qui disent, Seigneur, je bénis ton Seigneur d'avoir mis sur ma terre les diamants, de l'or. Quelqu'un peut dire Amen. Toute la richesse, paix, l'intelligence qui est dans mon âme, c'est pour faire sortir l'or et le diamant que tu as mis là-bas, dans la création. L'intelligence qui est dans mon âme, c'est pour faire sortir les fruits, les mangues, les papayes, les avocats. Père, l'intelligence qui est dans mon âme, pour faire sortir les produits pharmaceutiques que tu as mis dans l'arbre, que tu as mis là-bas, que tu as mis là-bas, que tu as mis dans les eaux, que tu as mis là-bas. Seigneur, tu as tout mis. Seigneur, l'intelligence que tu as mis à moi, c'est pour aller prendre les poissons que tu as mis dans l'eau. Il y a des gens qui disent, Seigneur, envoie-moi les poissons. Oh, Rabba Shandara Baba. Les poissons, Seigneur. Waraba Shandara Baba Baba. Les poissons, Jésus. Oriaba Karababa. Envoie-moi les capitaines ici. Seigneur, Rabba Kashandara. Il dit, monsieur, tu me trouves qui? Les capitaines sont où? Va faire quoi? Veux-tu manger les capitaines? Ça se trouve où? Ça se trouve où? Il dit, mais j'ai déjà mis dans l'eau, on va prendre. Oh non, Dieu, dans l'eau c'est loin. Amène-moi ça, Rabba Shandara. Ce n'est pas la foi que ça vienne, Rabba Shanda Kariborapa. Poisson, venez, capitaine, viens ici, Rabba Rabba. Tu mourras de faim. Tu seras pauvre. La prière sera exaucée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Laisse-moi parler deuxième point pour que je finisse vite. Contemplation de la majesté de Dieu. Plutôt de la majesté de Dieu par nos yeux. Que mes yeux contemplent la majesté. Écoutez ce que le psalmiste dit. Mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend le ciel comme un pavillon. Arrêtez-nous là-bas. Regarde les hommes sages. Regarde les hommes qui ont été éclairés par le Saint-Esprit. Quand ils sont en face de la création de Dieu, il dit infiniment grand. Tu es revêtu de la majesté. Tu es la lumière comme le manteau. Tes vêtements sont la lumière.
Donc quand il voit la création, il est merveilleux. À tous les même là-bas, oh Dieu est puissant. Qu'il doit te dire encore, toi qui as mis tout autour de moi toutes ces richesses. Laisse-moi te bénir, toi. Le Dieu vivant, glorieux. Ah, bien aimé, vous êtes là pour dire Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il y a un verset qui dit, tu as pour manteau la lumière. Ah, tu as pour manteau la lumière. Donc quand lui il voit le soleil briller, comme je dis, Seigneur, ça sont tes habits. Ah, comment Dieu est arrivé là-bas? Il dit, Dieu, ça sont tes habits. Tellement que je n'ai rien à te dire, mais je vois tout ça, je vois comment tu t'habilles de la lumière. La création de Dieu. Amen. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, le psalmiste nous dit, Dieu s'habille de la lumière. La lumière est son vêtement. Quand tu veux les contempler, vous voyez, ici, la terre, la richesse et la contemplation de celui qui a créé la richesse. C'est ce que je vous propose. Quand vous aurez du ciment à vendre, le ciment provient d'où? De la terre. Quand vous aurez de la caillasse, quand vous aurez des barres de fer, il dit, oh, toi qui as créé la terre pour que j'ai le ciment à vendre, sois béni. Ça peut passer. Oh, toi qui as créé les minéraux. Est-ce qu'à Kinshasa, il y a les minéraux? À Kinshasa, il y a les minéraux. Oh, je pose la question. Est-ce qu'à Kinshasa, il y a les minéraux? Il y a les minéraux là-bas. Les moellons, ce ne sont pas des minéraux. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Oh, moi, je ne peux pas aller chercher les moellons à vendre. Moi, ça c'est pour les petits. C'est une richesse, hein? Et ça rend riche. Ça rend? Ça rend? Toi, tu veux seulement les stylos. Non, mon stylo. Mais tu peux utiliser le stylo en vendant les moellons. En vendant les caillasses. Ça ne rend pas riche. Pourquoi tu meurs pauvre? Pourquoi tu as choisi la pauvreté, frère? Regarde cet homme, comment il voit la grandeur de Dieu. Il dit, Dieu, son manteau immense de lumière est autour de lui. Donc Dieu est lumière. Alors, Jésus-Christ nous a dit, il est aussi la lumière. Et aussi, il a dit que l'église est la lumière. Et il a aussi dit que nous sommes la lumière de la terre. Ah mon Dieu. Donc moi je suis lumière. Donc on peut dire que les vêtements de Dieu c'est l'église. Les vêtements de Dieu c'est l'église. Jésus, les habits qu'il a, ça s'appelle église. L'église est l'habit de Jésus. Parce que Christ est tellement lumière. Et l'église est son habit qui est lumière. Et nous sommes lumière. Puisque nous sommes lumière, tout est devant nous. Alléluia. Non, Dieu est bon. Là, je suis en train de contempler Dieu. Les chrétiens lumière du monde. Les vêtements de Dieu, c'est l'église. Les vêtements de qualité de Jésus-Christ, c'est une bonne église. Un bon chrétien. Un chrétien responsable. Avec qui il exploite toute la richesse de Dieu et qui magnifie la puissance de Dieu. Il ne faut jamais, frère, en exploitant la richesse, la création de Dieu, injurier le Créateur. Vous ne pouvez pas le faire. N'osez jamais. Vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un peut dire bien Amen. Contemplons avec nos yeux plutôt Dieu qui a étendu le ciel comme un pavillon, comme un toit. Oh, nous sommes dans une maison ici. Il y a la toiture ici. Est-ce qu'il y a la toiture? Quand la pluie va tomber, ça va nous prendre. Bon, en dehors d'ici, quand vous marchez dans la rue, il n'y a pas la toiture au-dessus de toi. Je te pose une question, non? Je te pose une question. Quand tu sors d'ici,
Tu marches à pied. Au-dessus de toi, il y a quoi? Il y a une toiture. Pas le ciel, c'est la toiture. Dieu a étendu sa toiture sur tous les humains. Montre-moi celui qui ne vit pas sous le toit de Dieu. Je voulais le voir. Je voulais voir celui qui ne vit pas sous le toit de Dieu. Pour qu'il se dise que Dieu n'existe pas. C'est pas mon intelligence. C'est pas mes efforts. Si j'ai l'argent parce que je suis gaillard, je suis puissant. Montre-moi celui qui n'est pas sous le toit de Dieu. Il est où? Il s'appelle qui? C'est vous? Mais si vous vivez sous le toit de Dieu, pourquoi vous l'injuriez? Dieu est bon. Dieu est bon. Attention, je te dis, Dieu ne te dit pas que tu ne vas pas faire face au danger. Pourquoi tu continues à vivre comme un ingrat sous son toit? Ah, frère, moi j'ai une maison. Est-ce que ma maison c'est un toit, n'est-ce pas? Hein? Quelqu'un qui est chez moi à la maison, il mange ma nourriture, il vit l'eau que moi, tout est à moi. Mais après il me dit, va-t'en là-bas. Toi tu es qui toi? Allez, il sort. Quand il fait ça, je ne sais pas, ça ne salit pas. Mais manger ma nourriture, il mange. Pour me dire bonjour, ne dis pas bonjour. Mais les cycles de ma maison, il utilise. Mais il te dit, tu m'as déjà abandonné. Ah, mais tu t'es abandonné sous mon toit. Tu manges toujours ma nourriture, je t'ai abandonné. Ah, tu m'as abandonné. Ah, frère, est-ce que Dieu t'a abandonné? Non. N'accuse pas Dieu comme ça. Tu es sous son toit. Tu es sous sa sécurité. Et il te gardera toujours. Dieu veut que son toit soit déployé sur ta tête. Vis bien avec Dieu. Bénis-le tous les jours. Quelqu'un l'a pour dire bien Amen. Frère, c'est fantastique. Quand je vois tout ce que Dieu a fait, c'est fantastique. Le psalmiste est en train de contempler la puissance de Dieu. Il lui dit encore une autre mot que je voulais parler. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux l'effet de sa demeure. Et il prend les niais pour un char. Vous savez qu'il y a des eaux invisibles. Dit Genèse chapitre 1. Il y a des eaux visibles et les eaux invisibles. Quelqu'un peut dire bien Amen. Les eaux invisibles sont dans le ciel. Les eaux visibles sont sur la terre. De temps en temps, Dieu, quand nous marchons, il nous fait tomber l'eau invisible. C'est vrai? Hier, il y avait l'eau. Qui a vu l'eau tomber du ciel? Qui a vu ça? Vous avez vu l'eau tomber du ciel? Ça vient d'où? Ah, des nuages. Vous dites, oh, ça passe de cette affaire-là, c'est des nuages. Ça vient des nuages. Mais après l'évaporation, ça monte. Et puis, ça tombe. Quoi d'autre? Il n'y a rien que ça. Papa, laisse-moi avec ta science là. Tu seras détruit. Ça vient de Dieu. Ça vient du ciel. Dieu a des eaux en réserve. Acclame-les. Dieu a des eaux en réserve. Il te l'envoie pour ta nourriture, pour ta santé. Est-ce que la pluie d'hier nous a fait du bien? Ça contribue à notre santé. Et tu as dit merci au Seigneur. Ça fait que toi, ce que tu fais, dès qu'il plaît, oh mon boule, elle est sous. Ah, mais non, comment ça? Comment la pluie comme ça? La pluie dérange notre programme. Qui t'a dit que la pluie c'est un obstacle? La pluie c'est un obstacle aux ingrats. Les ingrats, ils trouvent que la pluie c'est un obstacle. Dès qu'il pleuve, ils restent à la maison, ils dorment. Mais les hommes sages, les hommes intelligents, éclairés par le Saint-Esprit, dès qu'il pleut du Seigneur, béni sois-tu pour la pluie. Béni sois-tu pour ta richesse. Tu veux encore m'enrichir. Quelqu'un peut dire bien Amen. Les agriculteurs font ça souvent, mais ils ne bénissent pas Dieu. Ils vont chercher les dieux de pluie
Ils ont l'air Dieu là-bas des pluies. Pour que la pluie tombe. Non, la pluie vient du Seigneur. C'est Dieu qui les fait. Quelqu'un est là pour dire bien Amen. Et dans l'église, frère, nous avons encore une autre pluie. Si quelqu'un a soif, disait Jésus, venez à moi. Buvez de l'eau vive. Et vous serez satisfaits. Dieu nous a envoyé une pluie qui est tombée du ciel. Qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la pluie que Dieu a réservée au ciel. Quand il vient, waouh! Bien aimé, la terre est soutenue par ce qui vient d'en haut. Les bas est soutenu par ce qui vient d'en haut. La science dit quoi? Le haut est soutenu par les bas. Non, il faut soutenir les hauts. Non, c'est les hauts qui soutiennent les bas. Si tu ne comprends pas que la vie vient d'en haut, c'est là au ciel qui nous donne la vie. Ici, sur terre, tout ce que nous avons vient d'en haut. Et là, tu sauras marcher avec Dieu et tu vivras longtemps. Je voulais m'arrêter là un peu, frère. J'ai beaucoup de choses à parler. Oh mon Dieu, parce que Dieu est bon. Il est bon, je dis, le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour nous soutenir, nous qui sommes en bas. Il est venu dans nos vies pour soutenir nous qui sommes dans l'église. Il est venu d'en haut, c'est l'eau de Dieu, pour nous soutenir nous qui sommes en bas. Quelqu'un là pour dire bien Amen. Quelqu'un là pour dire bien Amen. Zambe dans Kembo, Zambe dans Gouya. Yemananga. Encore une fois. Zambe dans Kembo. O Sanjola, O Sanjola, O Sanjola, O Sanjola. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux.